Bienvenue cher ami, quelques partages d'informations lumineuses, évidentes, mais qui font beaucoup de bien. Tout va bien parce que je m'aime. Le seul problème, c'est que l'on ne s'aime pas. Je ne m'aimais pas, j'ai appris à m'aimer et maintenant je m'aime. D'un amour véritable. J'ai une main secourable au bout de mes deux bras. Elles sont toujours là pour m'aider. Elles m'amènent la nourriture à ma bouche quand je mange. Elles attrapent la bouteille quand j'ai besoin de boire. Elles m'aident à attraper des bouts de bois pour me chauffer. Mes jambes m'amènent là où j'ai besoin d'aller pour plein d'activités, plein de besoins à combler. Parce que je m'aime. Parce qu'il n'y a pas de division en moi. C'est ça l'amour. L'amour, c'est être un. Avec tout. Tout ce qui est. Si une main était divisée contre une autre, contre l'autre, elle se battrait. Et c'est la catastrophe. C'est l'autodestruction. C'est la phrase célèbre de Jésus. Tout royaume divisé contre lui-même ne peut subsister. Si un pays se divise contre lui-même, s'il y a deux communautés à l'intérieur qui se détestent, guerre civile, folie totale. Vous voyez, c'est évident ce que je dis. Il n'y a rien de compliqué, un enfant il le comprend. Je m'aime, donc j'ai pas besoin de l'amour des autres. Si l'autre il m'aime, super. S'il ne m'aime pas, super, parce que moi je m'aime. Donc, je ne manque pas d'amour. Rechercher l'amour de quelqu'un d'autre, c'est l'enfance. C'est l'enfant qui a besoin de son doudou, de sa tétine, de son câlin, de ce que les parents vont lui donner. Il a toujours besoin, il mendie. Ouais, ben, c'est pas une situation glorieuse, hein. Heureusement que j'ai quitté l'enfance. Être adulte, c'est se gérer soi-même. C'est s'aimer, prendre soin de soi, connaître ses besoins, ses limites, se connaître. C'est ça s'aimer. Prudence, intelligence. Celui qui ne se connaît pas, il présume de ses forces, il présume de ses capacités. Il va escalader une montagne et quoi. Il n'est pas prudent, il ne s'est pas renseigné sur la météo, voilà, une tempête de neige, et il peut ne pas revenir. Mais pareil pour n'importe quoi. Celui qui se connaît, qui s'aime, qui se respecte. Alors, le respect, beaucoup, on l'entend, tu me manques de respect, oh là, et moi. C'est parce que celui qui n'est pas respecté, c'est parce que celui qui se sent pas respecté, écoute bien, si tu te sens pas respecté, où ça se passe, ce sentiment de non-respect? Où il est? Il est en toi. Parce que tout se passe en toi. Être heureux, malheureux, triste, se sentir exalté, se sentir à plat, dépressif, où ça se passe? Tout ça, c'est toi. C'est pas l'extérieur. C'est pas les arbres. C'est pas les autres. Mais on ne veut pas reconnaître que tout se passe en soi. Ce qui fait que
les problèmes, les souffrances, les dépressions, la haine, ou l'amour, tout ça c'est en moi, c'est en toi, c'est en moi. Donc si j'ai un sentiment de non-respect, c'est que je connais ce sentiment. Ça veut dire que je connais le non-respect, donc je ne me respecte pas. Moi je me respecte, je me sens jamais non respecté. Alors l'autre il peut crier, il peut me mettre les menottes, il peut me menacer tout ce qu'il veut, mais je ne suis pas non respecté. Je continue toujours à me respecter, à m'aimer, à m'apprécier, à me valoriser. C'est tout ça aimer. Alors on reconnaît facilement quelqu'un qui ne s'aime pas. Ben, il a plus des mains secourables. Il a des mains qui sont contre lui, qui lui amènent un papier avec du shit et du tabac, il fait un tube, et puis ses mains, lui, il allume, et puis il encrasse ses poumons, il empoisonne son sang. Pas de l'amour. Donc tu vois, mon ami, tout vient de toi, tout vient de moi. Tant que tu chercheras à résoudre tes problèmes à l'extérieur, point de salut pour toi. Vois ce qui se passe en toi. Quand tu es mal, je m'ennuie, hein, qu'est-ce que je me sens pas bien. Qu'est-ce qui se passe? Tu te ronges à l'intérieur. Par quoi? Par des idées rongeuses, des idées agressives. Tu te sens attaqué, tu t'attaques, tu te rejettes quelque part, tu te divises, tu te coupes. Ben ouais, si une main elle coupe l'autre main, ben, ça fait mal, hein. Voilà. Ah, voilà à quoi sert le mal, hein. Fait le mal. La sensation de mal. La sensation, c'est un signal d'alarme qui te dit que tu es en train de te couper, de te séparer, de te diviser, de te frapper, de te mépriser, etc. Voilà, il faut juste le reconnaître, hein. Il faut juste être honnête. Alors t'en as, tu leur dis, tu es en colère, hein? Non, je suis pas en colère, moi, hein. Voilà, on ne reconnaît pas, on ne veut pas reconnaître. Et tant que tu n'as pas cette honnêteté, cette reconnaissance de ce qui se passe en toi, et c'est pas compliqué, c'est de dire oui, je me sens comme ça, je me sens triste, je me sens abandonné, je me sens rejeté, je m'aime pas. Ben oui, je connais tout ça, hein. Je l'ai vécu, j'étais comme ça. Donc je te fais part pour que toi aussi tu entendes et tu prennes conscience. C'est pas compliqué, hein. Mais c'est beaucoup résister. Ça veut dire qu'on ne veut pas aller le voir. C'est pas compliqué, c'est très facile. Mais une chose facile, si tu veux pas la faire, c'est compliqué. Parce que tu veux pas la faire. Parce que tu es trompé. Tu es conditionné. Depuis tout petit, on t'a conditionné, mon ami. On t'a appris que une vessie, c'était une lanterne. On t'a dit que les émotions, c'était pas bon. Il faut faire attention à la colère, là. Faut pas reconnaître ces émotions. Faut l'en nier. Il faut juste l'enterrer de suite. Ouais, mais plus tu enterres, c'est la cocotte minute, hein. Plus tu enterres, plus ça explose fort. C'est pour ça que moi, maintenant, me connaissant, la moindre émotion négative, je la laisse monter, je l'écoute, je la laisse passer, je la reconnais, j'entends son message, je règle le problème et c'est fini. La colère, c'est normal, ça nous dit quelque chose. Si elle y est, c'est qu'elle a une raison d'être. Tout a une raison d'être, tout. Et tout est là pour notre bien. Parce que la plus grande tromperie qu'on a entendue, c'est que tout est contre nous.
que tout, il faut se méfier de tout, il faut faire attention à tout. Non, mais non, la vie, elle n'est pas contre toi, mon ami. Sinon, si elle était contre toi, elle t'aurait pas donné la vie. La vie, elle est toujours pour toi. Et quand je dis la vie, tu peux mettre d'autres synonymes, hein. C'est l'amour, le pouvoir créateur, l'intelligence infinie, Dieu, la puissance créatrice, la source de vie. Tout ça, c'est des mots qui pointent vers la réalité que tu es, vers la réalité dans laquelle tu vis, dans laquelle tu as le privilège d'être conscient de tout ce qui se passe et d'être présent. Je te pose une question. Est-ce que tu es présent? Pose-toi la question, hein, ne me réponds pas à moi pour me faire plaisir, hein. Si tu es présent, une autre question, est-ce qu'il y a des moments où tu n'es pas présent? Ça veut dire, est-ce que tu es toujours présent ou est-ce que c'est par intermittence? Alors, tu peux avoir des réponses qui te disent, bon, par exemple, quand je dors, je ne suis pas présent. J'ai l'impression de ne pas être présent. Quand on m'opère à une opération, on m'envoie un poison qui s'appelle le pentotal, je m'endors et on m'opère. Alors, est-ce que c'est vrai? Si tu n'étais plus présent, eh ben, tu ne reviendrais plus à la présence. C'est aussi simple que ça, mon ami. Si tu te réveilles, ben c'est que ta présence, elle était toujours là, mais elle était endormie. Qu'est-ce que ça veut dire endormie? J'en sais rien. Ça veut dire qu'elle est apparemment inconsciente. Elle s'aveugle elle-même. Elle se nie elle-même. C'est pareil pour la conscience. Tu es toujours conscient. Tu vas dire, mais la nuit, en fait, nous, quand on parle de la conscience, on parle des objets dont on est conscient. Je suis conscient de l'ordinateur, je suis conscient de la pluie, du vent, de mon corps, de mes sensations, de mes émotions, de mes pensées. Voilà. J'appelle ça des objets. Des objets. Voilà. On est conscient des objets. Mais dans le sommeil profond, les objets disparaissent. Ils sont oubliés. Et la conscience est toujours là. La preuve, on se réveille. Et d'ailleurs, quand tu te réveilles, tu es obligé de faire revenir ton histoire. Tu es obligé de faire revenir où tu en es, où tu habites, qu'est-ce que tu fais. Ça arrive des fois que tu te réveilles, ça, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, où pendant très peu de temps, tu ne sais plus où tu es. Parce que tu t'es endormi dans un endroit pas habituel, tu te réveilles, tu croyais que tu étais dans ta chambre, mais non, tu n'y es plus. Il y a un moment où tu paniques un peu. Les pensées, elles cherchent à se remémorer le passé, les mémoires, tout ce qu'on a accumulé. Mais la conscience, quand il n'y a plus d'objets, ben, il n'y a plus d'objets, il n'y a plus de sensations, il n'y a plus d'images, il n'y a plus de sons. Ben, essaye, tu peux te mettre dans un endroit tranquille, où il n'y a aucun bruit, tu fermes les yeux, tu fais silence, tu laisses tout comme c'est. Voilà, comme s'il n'y avait plus de son, plus de sensations, plus rien. Et alors, tu disparais? Non. Tu es toujours conscient, mais il n'y a pas quelque chose de particulier. Pourquoi? Parce que la conscience, elle est infinie. Et elle veut jouer avec des objets limités, qui commencent, qui finissent, etc. Parce que c'est des tas d'expériences intéressantes, dans laquelle on se fait avoir, on se fait mal.
Mais ça fait partie de la curiosité, de la conscience que nous sommes. Donc, qui es-tu? Quelle est ton identité? Ben, ton identité, c'est les grands mots que j'ai employés tout à l'heure, c'est l'amour, c'est la paix, c'est la confiance, c'est la puissance, c'est l'infini, c'est la joie. C'est pas des objets tout ça, mais c'est très réel. Et c'est quand on est privé de ça qu'on est malheureux. Donc, arrête de te priver, mon ami. C'est tout ce que je peux te dire. Ne te prive pas de la bonté de Dieu, de la vie, de l'amour, de tout ce qui est là autour de toi, que tu oublies très vite. Quand tu te laisses distraire, hypnotiser, captiver par quelque chose d'horrible qui te fait peur. Et la peur te fascine. C'est pour ça que tu as beaucoup de peur. Ça t'intéresse la peur. Tant qu'elle t'intéressera, ben elle restera. Puisque c'est toi qui l'as créée. C'est toi qui l'as mis là pour te protéger. Il y en a beaucoup qui croient que la peur les protège. Hein. Tu le crois. Si tu l'as, c'est que tu... Même inconsciemment, c'est parce que tu crois que ça te protège la peur. Tu marches dans la forêt, tu as un sentiment de peur qui te dit il n'y a personne derrière moi qui me suit, il n'y a pas un ours par là. Et c'est la peur qui te fait attention, regarde là-bas. Regarde la tête dessus là, oh là là, il a une mauvaise tête, il va venir t'attaquer, regarde ceci, il va t'arriver un accident, fais gaffe. Regarde ce qu'a dit le président Mentel, il va faire la guerre. Voilà, tu crois que ça te protège. Eh bien, ça te protège du bonheur. Oui. Ça te protège de la paix. Ça te protège de la joie. Que tu es. Et c'est pour ça que tu la cherches, la joie. Mais tu la cherches à l'extérieur. Tu la cherches avec une danse, avec un film, avec du chocolat, avec n'importe quoi. Mais il suffit d'arrêter de chercher ailleurs, de voir tous les endroits en toi par l'introspection, par le silence, la méditation. Parce que pour te connaître, il faut que tu reviennes en toi. Il faut que tu t'arrêtes de mettre ton attention loin et que tu la mettes maintenant en toi. Et que tu vois en toi tous les endroits où tu te fais mal, où tu t'aimes pas, où tu t'écoutes pas, où tu es pas gentil avec toi-même, où tu te traites de nul, de pas assez intelligent, d'idiot, t'as pas assez d'argent, t'es pas capable de. Toutes ces pensées-là qui te culpabilisent, qui te condamnent, elles sont efficaces hein, pour te priver de toi-même. Alors, une autre parole qui a été pour moi une grande révélation, dit par Jésus le Christ. Écoute bien. Par tes paroles, tu es condamné. Par tes paroles, tu es justifié. Beaucoup croient que on va être condamné ou sauvé ou jugé après la mort, etc., loin, plus tard. Non, non, c'est maintenant. À chaque instant, par ce que tu dis, par ce que tu crois, par comment tu te traites, soit tu te condamnes, soit tu te justifies. Ça veut dire soit tu t'aimes pas, soit tu t'aimes. Soit tu te pardonnes pas, soit tu te pardonnes. Etc. Soit tu t'acceptes, soit tu t'acceptes pas. Il y a plein de gens qui ne s'acceptent pas. Alors là, le comble aujourd'hui, c'est ce qu'on nous fait croire.
que tu n'es pas un homme, et tu es un homme mais tu te prends pour une femme, tu es une femme et tu te prends pour un homme, ou les deux, ou tu essaies de changer. On ne s'accepte pas. Tous ces gens-là qui sont là-dedans, je les plains. Parce qu'ils ne s'aiment pas. Ils ne s'acceptent pas tels qu'ils sont. Avec les cadeaux qui leur ont été donnés. Parce que tout nous a été donné. Moi, j'ai pas choisi d'être un homme. T'as pas choisi d'être une femme ou autre chose. D'ailleurs, tu es soit un homme, soit une femme. Hein. Jusqu'à présent, on n'a pas vu autre chose. Hein. On n'a pas choisi la couleur de nos yeux, on n'a pas choisi l'endroit où on est né, on n'a pas choisi le pays, etc. Ah, bien sûr, on peut aller plus profond que ça, que en vérité, puisqu'on est conscient depuis toujours, on a choisi. C'est possible. De toute manière, moi je dis que même si on n'a pas d'épreuves, c'est pas important. L'important c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est de bien comprendre qu'on choisit tout. Et de voir où je ne choisis pas. Et pourquoi je ne choisis pas. C'est en toi que tout se passe. Ne cherche pas ailleurs. Ne cherche pas des solutions à l'extérieur. Hein. Tant que tu les cherches à l'extérieur, point de bonheur pour toi. Hein. J'ai tout en moi. Alors, une métaphore qui peut t'aider. Soit tu te prends pour la lune, soit tu te prends pour le soleil. La lune, elle brille parce que le soleil l'éclaire. Donc, elle dépend du soleil. Quand tu vois la métaphore, ce qu'elle veut dire. Tu dépends d'une lumière extérieure pour t'éclairer. Et on peut dire que tous les cycles de la lune, c'est toute la vie. D'abord, on la voit pas. Puis, mais pourtant elle existe. Puis, il y a un premier quartier, s'éclaire un peu deuxième quartier, la moitié, etc. Puis c'est la pleine lune, là, elle est éclairée complètement, on la voit totalement. Et puis après, c'est le contraire. Un côté qui devient sombre, qui est de plus en plus sombre, puis elle disparaît. Voilà l'état humain quand on se prend pour ce corps. Il naît, il grandit, il fait des expériences de lumière, de ténèbres, de souffrance, de joie, et puis il disparaît. C'est magnifique ça, d'après toi? Ou alors tu es le soleil. Et là, c'est plus tu brilles pas là, tu rayonnes. Ça veut dire que de toi sort la lumière et l'énergie qui éclaire tout, qui fait apparaître tout, qui crée tout. Parce que s'il n'y avait pas de lumière, rien n'existerait. C'est la lumière qui fait apparaître tout. Dans le noir, il n'y a plus rien. Or, Jésus aussi a dit que nous sommes la lumière du monde. Donc, nous sommes le rayonnement. C'est de nous que sort tout. Que la conscience s'épanouit. Que la présence que nous sommes, que la vie que nous sommes s'épanouit. Et là, c'est plus pareil. C'est pas. J'ai pas besoin des choses extérieures pour me sentir aimé, me sentir bien, me sentir fort. Non. Je suis la joie, la lumière, la vie, la force, la puissance. Et je crée des situations qui expriment ce que je suis. Tout comme le soleil éclaire tout et crée tout ce qui l'éclaire. C'est plus du tout pareil. L'extérieur, le monde, n'est que ma manifestation. Si tu comprends bien cette parabole, cette métaphore. Voilà quelques informations qui peuvent t'enrichir pour pratiquer, observer ce qui se passe, pourquoi tu souffres, pourquoi tu es bien, pourquoi tu te sens mal, pourquoi tu t'ennuies, pourquoi il te semble que la vie est triste et que ça vaut pas le coup, etc.
Tout est clair quand tu mets ta conscience dessus, que tu as le courage d'aller voir, ressentir, écouter. Et ça, c'est commencer à s'aimer. S'aimer, c'est s'accepter. C'est s'accepter avec ses douleurs, avec ses faiblesses, avec les manques que tu ressens, etc. Et observer ça, entendre le message, voir qu'est-ce qui se passe. Comme tu es blessé, il faut commencer par accepter que tu es blessé. C'est comme pour une affaire, une entreprise, si tu veux en prendre soin, ou d'une voiture, ou n'importe quoi, ou d'un chien malade, il faut commencer à trouver la cause, faire un bon diagnostic du problème, donc s'accepter. Tu as tout raté dans la vie, accepte-le, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Qu'est-ce qui a fait que? Qu'est-ce qui fait que en ce moment? Ça, je ne peux pas le faire à ta place, bien sûr. Je l'ai fait pour moi et je continue. Parce qu'il faut toujours être vigilant. Parce qu'il y a tant de choses, de tromperies en ce monde, tant de séduction, tant de distractions qui nous attirent, qui veulent nous détourner du trésor que nous sommes, du soleil que nous sommes, du chef-d'œuvre divin que nous sommes. Donc, il faut veiller à ne pas se laisser tromper, voler. C'est un travail de chaque instant. Alors, mon ami, bon courage et à bientôt dans un live, je pense, qui se fera certainement lundi soir vers 18h. À bientôt.